nanga punda bakanga kinga na singa Talaki nanga punda bakanga kinga na singa Soki na lingi na liya sena mola ya singa Soki na lingi na tambola sena mola ya singa Soki na lingi na sote sena qui est Jésus-Christ de Nazareth. Liberté ça t'es comme qui n'a esclave du péché. Liberté ça t'es comme qui n'a esclave du péché. Kasi Yesue ayebisi basali na ye balongo la ngai na singa kolela lela balongo la ngai na singa. Shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, les enfants de Dieu, nous vous bénissons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous qui avons l'habitude de suivre notre émission Le Maître en a besoin, nous vous saluons de partout où vous êtes. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer l'émission, nous vous annonçons qu'à partir de mardi 22 février au vendredi 25 février, dans le temple de Dieu sur Avenue Ndona 126 dans notre église, nous aurons 4 journées d'évangélisation avec comme thème « Je suis Joseph ». Je suis Joseph, avec 2 orateurs, le pasteur Joël Lobaki et moi aussi, et moi l'évangéliste Adenedan qui vous parle. Nous vous invitons de venir si nombreux écouter la parole de Dieu, et que là où la parole de Dieu est annoncée, Dieu accorde de faire faveur à celui qui vient écouter la parole de Dieu. Voilà, c'est une invitation que je vous lance. Ne manquez pas à partir de 17h. Vous arrivez à la commune sur Boulevard, commune Kimbaseke. Vous demandez l'avenue Ndona. C'est juste à venir avant l'avenue de l'hôpital de Sœurs. Vous montez jusqu'au numéro 126. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi 25 février, chaque 17h nous sommes là. Et la faveur de Dieu sera avec nous. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous continuons notre thème. Nous avions dit que le Maître en a besoin. C'est notre émission phare. Dans l'émission, nous parlons aussi, nous avons les enseignements, nous exhortons pourquoi ne pas prier pour vous. L'émission passée, nous avions parlé toujours de Jésus-Christ avec un sous-thème, un thème de 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ homme, nous voyons clairement qu'il ne se présente pas un article devant l'homme. C'est tout simplement pour identifier que l'homme que vous aviez vu à la personne de Jésus-Christ, ce n'est pas un homme comme tous les hommes. Nous avions détaillé que c'était l'Esprit de Dieu qui a pris chair. Cela veut dire le Christ qui a pris chair pour une mission sur cette terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons encore balancer, nous allons nous partager avec vous ce message que Jésus-Christ homme dans son état d'homme, parce que 2 Corinthiens dit que si nous avions connu Jésus-Christ de cette manière comme état homme, maintenant là nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Mais lorsqu'il est homme, qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre des hommes? Voilà pourquoi nous voulons partager avec vous, afin que vous puissiez croire en Jésus-Christ et donner votre vie tout entière en Jésus-Christ, afin que vous ne soyez pas perdus. Parce que tous ceux qui rejettent Jésus-Christ et tous ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ dans leur vie, ils n'ont pas la vie pour l'éternité. Ils sont rejetés selon les Écritures. Voilà pourquoi nous allons dans Jean chapitre 4. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Nous lisons le verset 19 au verset 26. 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète.
Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Je le suis moi qui te parle. Ce n'est pas lorsque la femme a dit à Jésus que je vois que tu es prophète. Lorsque la femme a dit à Jésus, je vois que tu es prophète, c'était parce que Jésus a révélé les choses qui étaient cachées en elle. Qu'elle avait 5 maris et celui avec qui il vit n'est pas son mari. C'est pourquoi il dit, oh, je vois que tu es prophète. Mais suivez-moi très bien. Qu'est-ce qui va surprendre cette femme? C'est lorsque Jésus va parler différemment de tous les prophètes, de tous les envoyés qui ont parlé, qui ont indiqué que le lieu qu'il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Là où Dieu a placé son nom, à Jérusalem. Mais eux, ils priaient sur le mot Garizim. Alors il dit, nos ancêtres, nos pères, on dit que le lieu qu'il faut adorer, c'est le mot sur le mot Garizim. Mais vous, les Juifs, vous dites que le lieu qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Cette femme a été surprise de l'intervention de Jésus. Il dit, femme, écoute-moi, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où ce ne serait ni à Jérusalem, ni en Samarie que vous adorez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça le problème. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ce sont ceux-là, les adorateurs que le Père cherche. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus déplace ce que les autres prophètes ont déclaré, en disant que le lieu qu'il faut adorer Dieu, où Dieu a placé son nom, c'est en Jérusalem. Mais Jésus vient et dit non. Il dit, c'est lorsque vous marchez en esprit et que vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous devenez le véritable adorateur. En d'autres termes, vous avez la connaissance exacte de Dieu parce que vous avez l'esprit de Dieu en vous. Lorsque vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous avez la connaissance, vous allez maintenant connaître qui est-il cet homme Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi Jean-Baptiste lui déclare, il dit, nous sommes dans le livre de Jean, verset 32. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et a entendu, personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils de Dieu, Jésus-Christ, homme, a la vie pour toujours, la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils, qui n'a pas le Fils en lui, il n'aura pas la vie, mais il a la colère de Dieu qui demeure sur lui. Bien-aimés, vous qui me suivez, partagez ce message. Je vous le dis, le temps n'y est plus. Croyez en Jésus-Christ, que Dieu a envoyé son Fils afin de donner sa vie, afin quiconque croira en lui ait la vie éternelle. N'écoutez pas tous ces mensonges qu'on vous raconte sur la personne de Jésus. C'est Jésus qui est l'unique et le seul vrai médiateur qui nous relie avec Dieu.
Cela veut dire la personne de Jésus. Jean-Baptiste le déclare. Lui qui était le précurseur, le prophète qui devait ramener le cœur des enfants d'Israël à avoir la foi comme avait la foi de leur père Abraham. Il leur a montré, voici l'agneau de Dieu. Non qui couvre le péché du monde, mais qui ôte le péché du monde. Mais retournons, bien-aimés. La femme a dit ceci. Je vois que tu es prophète. Parce qu'elle a entendu le message. Mais lorsqu'elle a entendu la parole de Dieu sortie de la bouche de Jésus, elle dit, nous savons que le Messie viendra. C'est lui qu'on appelle le Christ. Celui-là, il nous annoncera toutes choses. Il nous dira la vérité. Jean-Baptiste dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu, où personne n'a vu. Et son témoignage est vrai. Et Dieu l'a certifié que son témoignage est vrai. Que son témoignage est vrai. Et voilà pourquoi Jean rend témoignage que Dieu a remis toutes choses en lui, afin que celui qui croira en lui ait la vie éternelle, qui ne périsse pas. Il est vrai que Jésus est prophète. Il est prophète. Un grand prophète est apparu. Pourquoi il est prophète? Pourquoi il est fils de l'homme? Parce que même aux temps anciens, nous avions l'oreille pour écouter les prophètes. Je vais lire un verset. Qu'est-ce que Israël dit? Nous sommes dans Jean chapitre 6, le verset 14. Nous commençons par 13. Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus a vu, après avoir enseigné la parole de Dieu. Les gens avaient faim. Les disciples viennent dire à Jésus, ne vois-tu pas que ces gens-là ont faim? Renvoie-les dans le village proche où ils trouvent quelque chose à manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. La Bible dit, Jésus savait qu'il n'allait pas le faire. Mais on vient lui dire qu'il y a un jeune homme qui a 5 pains là-bas. Et l'autre apôtre a dit, 5 pains, qu'est-ce qu'il y a par 5 pains avec 5000 personnes? Jésus prend les 5 pains, il donne à ses disciples, donnez-les, qui se mettent assis. Les gens ont mangé, ils ont été rassasiés, plus de 5000 personnes. Après, lorsqu'ils ont vu ces miracles, écoute leur déclaration. Celui-ci est le prophète qui devait venir au monde. Suivez très bien leur langage. Il dit pas celui-ci est le prophète. Il dit celui-ci est le prophète qui devait venir dans le monde. Pourquoi ils ont utilisé cette phrase qu'il est le prophète qui devait venir dans le monde? C'est clair. Nous allons même dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 verset 27. Nous allons retourner avec notre passage. Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. C'est lorsque Jésus dit à Marthe, ton frère va ressusciter. Il dit oui, je crois qu'il va ressusciter, mais au dernier jour. Jésus dit non, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. En d'autres termes, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, la mort ne peut rien sur son âme. Il reviendra à la vie. Ton frère sera ressuscité. Ça veut dire qu'au même moment là, il dit oui, je crois que tu es le Christ et le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Là, ils disent que tu es le prophète qui devait venir dans le monde. Mais ici aussi, ils disent que tu es le Christ qui devait venir dans le monde. C'est que eux, ils savaient que la prophétie avait annoncé que le Christ devait venir. Mais le Christ qui devait venir, il devait venir comment?
Il ne devait pas venir comme ça parce qu'Israël disait que nous savons que si le Christ arrive, nous ne savons d'où il viendra. Mais celui-ci, nous savons, je pense que dans Jean chapitre 7, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Son père, c'est Joseph, sa mère, c'est Marie. Jésus, ayant entendu, il dit, je sais, vous savez qui je suis. Vous savez d'où est-ce que je viens. Je pense que c'est dans Jean chapitre 7, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est le verset 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qui cherchait à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne disent rien. Est-ce que vraiment le chef aurait reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus enseignait dans le temple, s'écriant, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Et il se disait que quand le Christ viendra, ils ne sauront pas d'où il est. Mais là, il est dit, la femme dit, nous savons que tu es le prophète qui devait venir. Pourquoi ils ont dit ça? Que nous savons que tu es le prophète qui devait venir. Nous sommes dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Il y a une sœur qui m'a suivi. Il me dit que les enseignements que je donne ne sont pas les enseignements pour les bébés, c'est pour les adultes ou c'est pour les pasteurs. Je dis, ma soeur, en ce que je suis en train d'enseigner, il n'y a que toi qui ne comprends rien, mais je pense que je me rabaisse jusqu'au niveau que tu peux retenir clairement ce que je dis. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Il dit, il est le prophète qui devait venir. Quel est ce prophète qui devait venir? C'est ce prophète que Moïse avait prophétisé en disant aux enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, Dieu les avait dit qu'ils s'approchent de la montagne et l'Éternel va leur parler. Mais lorsque la nuée est descendue de la montagne, et la nuée est descendue avec des tonnerres et de feu, même au tel point que la bête qui touchait la montagne devait mourir, les enfants d'Israël ont dit à Moïse, non, toi vas-y, nous ne sommes plus capables d'écouter l'Éternel, et toi tu écoutes, tu vas nous retransmettre la parole. Maintenant Dieu dit à Moïse, moi je susciterai un prophète parmi eux. Il sera un homme, il sera leur frère. Mais ces serviteurs, je mettrai dans sa bouche mes paroles. Maintenant, Jésus est le prophète qui devait venir. C'est que les paroles de la bouche de Jésus, ce sont des paroles qui donnent la vie parce qu'il vient de Dieu. Si vous croyez que Jésus est prophète, vous devez aussi croire à toutes ces paroles. Parce que ces paroles sont des paroles qui viennent de Dieu. Mais écoutez, bien-aimés, là je voulais que le peuple sache que lorsque Jésus a dit à ses disciples, nous sommes dans Matthieu chapitre 16, Jésus a dit à ses disciples, Matthieu chapitre 16, le verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant.
Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Voyez? Jésus dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que moi je suis? Ils ont répondu, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es Élie, tu es l'un des prophètes. Cela veut dire, les gens ont cru que la parole que Jésus annonçait, Jésus était comme l'un des prophètes qui est revenu à la vie. Ou soit, l'esprit d'Élie qui est dans Jean-Baptiste, c'est lui qui est revenu, soit c'est un autre prophète qui est revenu. Et Jésus leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre prenait la parole, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont parlé, c'est que la chair et le sang peuvent aussi parler. Donc les gens peuvent parler de Jésus, ayant appris avec des informations, ils parlent de Jésus. Mais n'ayant pas de l'esprit de Christ pour parler de Jésus. Voilà pourquoi il dit, c'est mon Père qui t'a... Tu es un homme heureux, parce que la réponse que tu as donnée, c'est la réponse exacte. C'est que les gens ne peuvent pas me voir comme un prophète qui vient comme Jérémie, comme Élie, au-delà d'être un envoyé. Je suis le Christ et le Messie. Jésus est le Christ, le véritable, et le Messie qui est venu pour nous donner la vie. Je vais vous dire, nous allons partager avec vous, parce que tu pourras dire que ce verset identifie Jésus, qu'il est réellement comme Moïse, comme la parole de Dieu dit. Il est comme Moïse parce que c'est un envoyé. Mais écoutez la différence. Nous sommes d'abord dans Jean chapitre 5, versets 45 à 47. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, à qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez à Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Ça veut dire que si vous croyez à Moïse, que Moïse était un envoyé de Dieu, si vous croyez à Moïse, que Moïse était un prophète, il a envoyé la loi, et cette loi a été donnée par Dieu, vous devez croire en Jésus, parce que Moïse a parlé de Jésus. Vous devez croire en Jésus, qu'il est le messager véritable, c'est lui qui est le Messie. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez croire. Moïse a élevé le serpent dans le désert. Moïse a élevé le serpent des reins parce que le peuple s'est rebellé contre Dieu. Dieu a envoyé des serpents qui les ont mordis. Il a dit à Moïse qu'il élève le serpent des reins. Quiconque regardera le serpent, il retrouvera la vie. Je suis dans Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si Moïse a élevé le serpent, Jésus n'a pas élevé le serpent. Jésus a été élevé. Ça veut dire Jésus a pris la place du serpent que Moïse a élevé. Et c'est la loi qui a amené Jésus à la croix. Parce que la loi dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Celui qui est pendu au bois est maudit. C'est la loi qui le maudit. Moïse élève le serpent, mais Jésus, lui, n'élève pas le serpent. Jésus lui-même prend la place du serpent. Voilà la différence. Je vais continuer. Deuxième différence. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 30. Quel miracle fais-tu donc
lui dire, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, leur donnant le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain descendu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et il leur dit, Seigneur, donne-nous de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Moïse a donné la manne. Mais écoute ce que Jésus dit. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. Mais Moïse ne vous a pas donné le vrai pain descendu du ciel. Le vrai pain descendu du ciel, c'est moi. C'est moi Jésus. Donc Moïse a donné le pain, les gens ont mangé du pain, mais Jésus n'a pas donné du pain. Jésus s'est donné lui-même comme le véritable pain descendu du ciel. C'est ça la différence. Moïse vous acquise dans Jean chapitre 5, verset 45. Il dit, ne pensez pas que moi je vous acquiserai devant le Père. Celui qui vous acquise, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre confiance. Jésus, lui, n'acquise pas. Jésus, lui, dans Jean chapitre 8, verset 5, il dit, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Jésus ne condamne pas. Jésus n'accuse pas. Mais Jésus dit, ma fille, personne n'est condamné, ni la loi de Moïse, ni ceux qui mettent en pratique la loi de Moïse. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va en paix. Voilà. Jésus ne peut pas venir pour condamner. Alors que la loi condamne, Jésus lui vient pour affranchir. Jésus vient pour libérer. C'est ça la différence. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 11. Matthieu chapitre 11, le verset 11. Matthieu 11, verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Matthieu chapitre 13, le verset 17, dit quoi? Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de juges ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont point entendu. Quand Jésus parle de ces choses, il voulait tout simplement dire à Israël que bien sûr, je suis un envoyé de Dieu. Mais non seulement je suis un envoyé, je suis le Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout ce que Jésus a dit s'est accompli. Je crois en Jésus parce que tout ce que Jésus a dit s'est accompli. Nous allons, qu'est-ce que Jésus a dit? Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 21. Dès alors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principautés, des sacrificateurs, des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, il fallait qu'il aille à Jérusalem. Lorsqu'il ira en Jérusalem, il souffrirait entre les mains des sacrificateurs, entre les mains des scribes et des pharisiens, entre les mains des scribes et des pharisiens, et il va mourir. Après 3 jours, il reviendra à la vie. Nous sommes dans Luc chapitre 24, versets 46 à 48. Vous allez nous excuser. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance, le pardon du péché sera prêché à son nom à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses.
Alléluia. Jésus-Christ a dit qu'il souffrirait. Et par le scribe, le pharisien, on va le tuer, mais après 3 jours, il reviendra à la vie. Bien-aimé, même si vous ne croyez pas en Jésus, ce qu'il a déclaré est arrivé. On l'a crucifié, il est mort. Et le 3e jour, Jésus est ressuscité. Sa tombe est vide. C'est pour vous dire qu'il est l'unique prophète qui a fait de telles déclarations. Et qu'il est revenu, non en esprit. Oh non, je l'ai rencontré en esprit. Oui, il vient à moi en esprit. Non, il est rentré physiquement. Il a montré à ses apôtres, ses meurtrissures. Il y a Thomas qui était absent, qui n'a pas cru. Il dit, Thomas, place tes mains, ton doigt. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, heureux celui qui croira sans avoir vu. Heureux celui qui croira sans avoir vu. Bien-aimé, Jésus est l'unique, le vrai médiateur entre Dieu et les hommes. Croyez en ces messages. Si vous ne croyez pas en ces messages, vous êtes perdus. Donnez votre vie à Jésus. Croyez en Jésus-Christ. Il est vrai et il est véritable. En dehors de lui, il n'y a pas un prophète comme lui. Il a dit dans Jean chapitre 15. Il a dit quoi? Écoute ce que Jésus a dit. Dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Lorsque viendra le consolateur, l'Esprit de vérité. Bien-aimé, ne vous trompez pas. Le consolateur ne viendra pas de Congo central. Non. Ne vous trompez pas. Le consolateur ne viendra pas. J'entends un monsieur là qui dit, la Bible dit, il vous enverra un consolateur, et ce consolateur là c'est lui. Oh. Le consolateur ici, on dit c'est l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il vit en vous, avec vous, et il sera en vous. Lorsque le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, que le Père a promis, il a promis où? Il a promis dans Joël chapitre 2, verset 18, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est écrit dans Joël qu'il a promis. Et cela s'est accompli. Cela s'est accompli quand? Dans Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres chapitre 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup revint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. C'est pourquoi Pierre dira. Pierre dit, oh, ces hommes ne sont pas ivres. Mais c'est ce que Dieu avait. Pierre, ces gens ne sont pas ivres. Je suis dans le verset 15. Vous le supportez pas car il est 3e jour. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vos vieux auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est Pierre qui l'a dit. C'était le jour de Pentecôte. Et le dernier temps, c'est ce temps-là que Pierre a prophétisé. Il a dit, c'est ce que Joël avait dit. Dieu a promis. Et l'Esprit de vérité est descendu. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Détrompez-vous. Le consolateur là, ce n'est pas un homme. C'est l'Esprit de Christ qui devait revenir pour nous annoncer, pour nous ouvrir toutes les paraboles, pour nous parler des gestes, des énigmes et des miracles de Jésus. Vous voyez, Jésus a promis
que le Saint-Esprit devait venir. Et l'Esprit Saint est descendu le jour de Pentecôte. C'est que c'est lui le prophète qui devait venir nous annoncer des choses du ciel. Parce que lui, il est céleste. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que parce que nous avions porté l'image de terrestre, celui qui est Adam, nous devons aussi porter l'image de celui qui est céleste. Celui qui est céleste, c'est Jésus. C'est lui le Christ. Christos. C'est lui le messager. Il a dit qu'il devait quitter ce monde. Je suis dans Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 16. Ceci c'est pour vous signifier que Jésus est le véritable prophète. Jean chapitre 16, verset 28. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, je vais au Père. Il dit je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Beaucoup de gens vont discuter sur ça, mais laissez-moi vous dire, dans les Actes des Apôtres chapitre 1, verset 4, comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit. Et la Bible dit, dans Actes chapitre 1 verset 11, verset 9 à 11, après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'ils le regardaient, il nuait le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'il allait, voici des hommes vêtus de blanc apparus, disaient, hommes de Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui est enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voilà. Jésus a dit qu'il quittera ce monde, il a quitté le monde, il est monté au ciel. Vous connaissez l'histoire des gens qui ont cherché de faire comme Jésus. Quelle était la suite? C'est pour vous dire que Jésus est le prophète qui devait venir dans le monde. Il a dit dans Luc chapitre 21, verset 20, Luc chapitre 19, verset 41 à 44. Nous allons lire ça parce que c'est par là que nous allons terminer. Luc 20 à 21, il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Quand vous lisez dans Matthieu 24, lorsqu'il était sur le mont des Oliviers, les disciples l'ont fait voir le temple. Il dit, regarde le temple, la construction est belle. Il a dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Vous êtes d'accord avec moi que dans l'an 70, le général Tutis est entré dans Jérusalem par les armées que Jésus avait prophétisées. Il a détruit Jérusalem, et vous en connaissez l'histoire que les Juifs, ils étaient partout dans le monde en fuyant les massacres des Romains en ce temps-là. Bien aimés, vous pouvez avoir des prophètes qui prophétisent. Vous pouvez avoir des prophètes qui ont annoncé des choses qui sont arrivées. Mais laissez-moi vous dire, vous n'aurez jamais un prophète comme Jésus. À la place de la prophétie, lui-même s'est livré pour l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit. Vous n'adorez jamais un tel prophète. Les prophètes vous diront des choses qui vont s'accomplir. Mais Jésus, lui, c'est l'accomplissement de la loi, le prophète et le psaume, de tout ce que la Bible a dit sur le Messie. Voilà. Quiconque donne sa vie à Jésus, qui croit en Jésus, qu'il sache qu'il a la vie éternelle. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc je vous annonce la parole, afin que vous deveniez disciples de Jésus. Je vous annonce la parole, afin que vous deveniez disciples de Jésus. Celui qui donne sa vie en Jésus, celui qui reçoit ces messages, celui qui croit en son cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qui donne sa vie à Jésus, il est sauvé. Il ne participera pas au jugement de Dieu. Et bientôt là, la trompette sonnera. Il y aura
la résurrection de morts. Quels sont ces morts? Ce sont tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Ils seront enlevés. Ne suivez pas le message des antichrists. L'esprit de l'antéchrist est déjà là pour vous détourner de la vraie parole, qui vous détournez de Jésus-Christ. Les gens qui passent s'annoncer eux-mêmes, annoncer leur vie. Faites l'évangélisation de leurs prophètes. Parlez trop de leurs prophètes, moins de Jésus-Christ. La vie, ce n'est pas dans nos prophéties. La vie, ce n'est pas ce que notre prophète a dit. Mais la vie, c'est dans la prophétie que Jésus-Christ a dit et dans la prophétie qui s'est accomplie dans la vie de Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Et là, vous qui m'avez suivi, partout où vous êtes, là où tu me suis, si le message a frappé ton cœur, dis à Jésus, je suis un pécheur, viens dans ma vie, sauve ma vie. Jésus viendra et sauvera ta vie. Moi je prie le Seigneur pour toi, et que le Seigneur vienne dans ta vie, et que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es, et que le Saint-Esprit, que Dieu te baptise de son esprit. Même si tu étais malade, impose ta main là où tu sens mal. Dans le nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Même si tu avais des troubles, place ta main dans ton cœur. Dans le nom de Jésus, retrouve la paix. Reçois la paix. Que Dieu vous bénisse. Je le reprends. Nous avons une campagne d'évangélisation qui commence le 22 février jusqu'au 25 le vendredi à 17h. Avenue Ndona 126 à Kingasani. Sur boulevard Lumumba, vous arrivez à la commune Kimbasek, vous demandez, on va vous situer l'endroit où se trouve l'église. Venez, le Seigneur Jésus qui sera avec vous. Le message que vous suivez là, vous allez le suivre aussi sur YouTube, notre chaîne. Abonnez-vous massivement à Delin TV en majuscule, à Delin TV. Vous allez suivre les enseignements là-bas. Et que notre numéro de téléphone est là-bas, vous nous appelez, vous avez des questions, des suggestions, des reproches, nous sommes là pour vous. Nous soit demande de prière, nous allons prier pour vous. Je reçois à l'église chaque mercredi de 10h à 15h. Je suis là. Et notre culte chaque mardi, jeudi à 17h, dimanche, nous avons un seul culte d'adoration à partir de 7h30 jusqu'à 11h. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Liberté à tes amis, la esclave du péché.